Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale pour cette nouvelle année, donc 2021. Donc je vous souhaite déjà une très bonne année, une très bonne santé, donc mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Je tenais aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je mettrai donc très prochainement un concours sur ma page YouTube, donc dans la section communauté, donc afin de vous faire gagner une guidance pour le domaine de votre choix. N'hésitez pas à consulter cette section régulièrement puisque je vais le mettre en place d'ici quelques jours. Donc, guidance générale en effet pour cette nouvelle année, donc tirage différent de ce que je peux vous proposer d'habitude, hein, puisqu'en effet de base je vous propose des guidances hebdomadaires. Donc là ici on a affaire à une roue astrologique que vous pourrez reconsulter bien plusieurs fois durant l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Et une fois que j'aurai mis en ligne l'ensemble des guidances annuelles, je reprendrai les guidances hebdomadaires signe par signe. Alors, qu'est-ce qu'une roue astrologique? Donc, comme vous pouvez le constater, il y a ici 12 cartes du tarot de Marseille auxquelles j'ai ajouté pour chacune des maisons 2 cartes à la fois de l'oracle des miroirs et de la triade. Donc, chaque carte va représenter un domaine. Et en ce qui concerne les cartes centrales, donc l'oracle de Gaïa, la sagesse de l'oracle et les 3 cartes du petit oracle des anges, elles serviront à déterminer l'énergie générale pour vous les cancers pour cette nouvelle année. Alors, les différents domaines que nous allons aborder, donc tout d'abord ici en maison 1, donc on abordera vous, hein, votre état d'esprit, les possibilités, les intentions pour cette nouvelle année. On aura ensuite en maison 2 la situation matérielle et les gains acquis par le travail. On aura ensuite en maison 3 votre entourage proche, vos frères, vos sœurs, vos amis, les déplacements, les nouvelles et voire les écrits. On aura ensuite en maison 4 la carte du foyer, de la famille, donc plutôt du côté père, hérédité et patrimoine. On aura ensuite en maison 5 la carte des plaisirs et joies de la vie, des passions, de la vie sentimentale. On pourra parler enfant, grossesse et création aussi. On aura ensuite en maison 6 la carte du travail, des activités en général et de la santé. En maison 7, on parlera de votre vie extérieure et des associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On aura ensuite en maison 8 les transformations profondes. On parlera aussi d'argent et aussi de sexualité. En maison numéro 9, on parlera des études, des voyages, d'éventuellement de la loi, de spiritualité, de religion. Ensuite, en maison 10, nous aurons la situation sociale, la famille et là plutôt du côté mère, les ambitions et les honneurs. Nous aurons ensuite en maison 11 les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances pour cette nouvelle année. Et on terminera ici en maison 12 avec les épreuves, les luttes, les choses secrètes et cachées, voire la maladie. Voilà, donc nous allons débuter votre guidance les cancers, tout d'abord avec l'énergie générale de cette nouvelle année. On va débuter avec l'oracle de Gaïa et j'ai tiré pour vous, pour cette nouvelle année, la carte Un message. Alors cette carte Un message va m'annoncer que vous avez pu ressentir durant 2020 un état... un sentiment d'anxiété. Vous attendiez fortement que les choses bougent. Vous pouviez aussi attendre des nouvelles, de bonnes nouvelles bien sûr. Hein. Et avec cette carte, on m'annonce que voire ces bonnes nouvelles arriveront durant cette nouvelle année. Alors, des bonnes nouvelles qui peuvent être liées notamment à voire des membres de votre entourage.
On va m'annoncer que vous avez attendu longtemps après ces nouvelles et cela permettra bien aussi à votre anxiété bien de peu à peu disparaître pour être remplacée bien par un état de grand soulagement et de détente. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte aller loin. Alors, c'est une nouvelle année où vous n'aurez plus peur d'avancer. On vous invite surtout bien, à ne plus avoir peur des obstacles que vous pourrez rencontrer, puisque vous êtes bien sûr à même de pouvoir les surmonter. C'est aussi une année pour créer, mettre à jour ou concrétiser des projets sur du long terme. Et c'est aussi surtout une année où vous devez bien avoir totalement confiance en ce qui vous attend. Ne soyez pas défaitiste et continuez d'avancer, peu importe les difficultés qui se présenteront à vous. Nous avons ensuite avec les 3 cartes messages. Alors le premier message est le message bonté qui nous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On aura ensuite pensée positive qui nous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et pour terminer, nous avons la carte de la clairvoyance qui nous dit ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Alors que vont nous dire ces cartes? Eh bien c'est en effet une année de guérison, notamment pour les personnes bien, qui ont pu ressentir de l'anxiété, voire de la mélancolie durant cette année 2020, comme j'ai pu vous l'annoncer plus tôt ici avec l'oracle de Gaïa. On va vous inviter à la positivité aussi, à croire en ce qui vous attend, en l'avenir. Et ça, je voulais en effet signaler déjà avec la carte « Aller loin ». Donc tout ce qui importera durant cette année, eh bien c'est l'amour, votre amour pour les autres, mais aussi votre amour propre. N'oubliez pas de vous aimer, de prendre soin de vous, autant que vous pouvez prendre soin des autres. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de votre signe, les cancers. On va maintenant bien débuter votre roue astrologique. Tout d'abord avec la maison numéro 1 qui, je vous le rappelle, va vous représenter votre état d'esprit, les possibilités et les intentions pour cette nouvelle année. Et en complément d'information, on prendra la lame numéro 7 qui est juste en face. Alors, nous avons donc la carte de l'empereur et en complément d'information, nous avons la carte de l'ermite. Alors, je vous sens volontaire, déterminé pour cette nouvelle année. Vous regagnez confiance en vous. Vous retrouvez surtout bien, une énergie vitale qui vous permettra d'aller au bout de ce que vous entreprendrez. Et encore une fois, comme j'ai pu le dire auparavant, vous saurez dominer les obstacles et les difficultés qui se présenteront à vous. Alors, cependant, ici, avec la carte de l'ermite, vous n'en serez pas moins méfiant. Vous attendrez bien que la confiance règne avant de vous ouvrir totalement à la communication avec les autres. Vous vous lancerez aussi bien dans de nouveaux projets, alors toujours avec patience, bien sûr, parce que les choses ne vont pas se concrétiser du jour au lendemain. Et ça risque d'ailleurs parfois bien, de créer un sentiment de frustration chez vous, puisque vous souhaiteriez bien sûr que les choses aillent beaucoup plus vite. On va essayer d'en savoir plus avec les 2 cartes des oracles. J'ai tiré pour vous la carte de l'élévation et du cadeau. Alors avec ces 2 cartes, bien ici une main semble vous être tendue afin de pouvoir bien, évoluer positivement dans la bonne direction. Vous pourrez recevoir bien, de l'aide d'un proche, voire de quelqu'un d'extérieur dans vos démarches. Dans tous les cas, bien, cette aide qui vous sera proposée vous sera en tout point bien, bénéfique pour votre évolution personnelle, que ce soit vis-à-vis de vos projets, mais aussi d'un point de vue voilà, de votre morale, un point de vue vraiment plus personnel.
Nous avons ensuite en maison numéro 2, donc la carte des situations, de la situation matérielle des gars acquis par le travail qu'on va prendre et on va prendre en complément. Donc la lame numéro 8 ici. Donc on a la carte de l'amoureux et nous avons la carte du pendu en complément. Alors, en ce qui concerne l'aspect financier et matériel durant 2021, eh bien, il semble compliqué. On m'annonce ici avec la carte de l'amoureux et du pendu, eh bien, des grosses difficultés financières à prévoir. Il y aura des sacrifices qui seront très certainement à faire. Les rentrées d'argent ne seront pas forcément celles attendues. On va pouvoir aussi me parler bien de grosses restrictions, ce qui engendrera bien des difficultés à maintenir un bon équilibre financier. On va essayer d'en savoir plus avec les oracles. J'ai tiré pour vous la carte du désert et de la parole. Donc on me confirme bien ici avec la carte du désert les difficultés qui seront à prévoir durant cette nouvelle année. Alors la carte de la parole va éventuellement ici me parler de démarches qui seront à faire afin de faire évoluer positivement votre situation. Elle va me parler bien d'aide aussi qu'il faudra demander autour de vous pour résister aux difficultés, mais elle va m'annoncer aussi bien une restriction dans vos plaisirs de vie. Nous avons ensuite en maison 3 la carte de l'entourage proche, frères, sœurs et amis, et la carte des déplacements et des nouvelles. Cette carte, c'est la carte du chariot. Alors, en ce qui concerne votre entourage proche, on va m'annoncer encore une fois ici, comme annoncé en début de guidance, bien l'arrivée de bonnes nouvelles. On parle aussi d'un rapprochement d'une personne proche. Vos amis globalement seront sincères, seront présents pour vous, notamment en cas de problème et en cas de besoin. On m'annonce aussi quelques déplacements qui vous seront très agréables durant cette nouvelle année et qui permettront aussi bien de mettre de côté et de vous libérer pendant un temps des contraintes. Malgré ce que vous pourrez vivre, dans tous les cas, on m'annonce ici que votre volonté vous permettra de surmonter les désagréments de la vie. En complément avec les oracles, nous avons la carte de la méditation et de l'ouverture. Alors, vous avez pris le temps de la réflexion avec la carte de la méditation. Vous avez en effet pris le temps de réfléchir vis-à-vis d'événements passés peut-être et qui mettent en cause certains membres de votre entourage. Vous allez prendre la décision, selon moi, d'ouvrir une porte à la discussion, d'offrir une opportunité de recréer un lien qui était éventuellement perdu. D'autre part, on peut m'annoncer aussi un changement total de votre état d'esprit. Vous avez mûrement réfléchi et aujourd'hui, vous avez pris la décision de vous ouvrir et d'offrir votre aide uniquement aux personnes qui le méritent. Voilà ce que je peux vous dire avec la maison 3. Nous avons ensuite en maison 4, ici, la carte du foyer, de la famille, de l'hérédité, du patrimoine. Cette carte, c'est la carte du diable. Alors, avec la carte du diable, ici, on va me parler de disputes dans le cadre de votre foyer, suite à des rapports de force. On aime, mais il y a une tendance à vouloir dominer l'autre et vice-versa. On va me parler aussi d'échanges familiaux qui peuvent être conflictuels et qui auront tendance à vous faire souffrir. On va m'indiquer ici que votre mental risque de ne pas suivre la cadence dans ce genre d'épreuve. Nous avons avec les oracles, la carte de la pénitence et la carte de la maison. Donc, on va me le reconfirmer encore une fois ici avec ces deux cartes. Il y a clairement des tensions dans le cadre de votre foyer, de votre famille, qui risquent de provoquer un mal-être chez vous. Nous avons ensuite en maison numéro 5, les plaisirs et joies de la vie,
les passions, la vie sentimentale. Ça pourra aussi parler des enfants, de la grossesse et des créations. Alors, cette carte, c'est la carte du monde. Alors, si vous venez à faire quelques déplacements déjà durant cette nouvelle année, donc comme dit auparavant, on va m'indiquer avec cette carte que vous pourriez eh bien, y faire de belles rencontres. Votre vie sentimentale, eh bien, ici semble rimer avec bonheur, amour. Si vous vous décidez durant cette année aussi de vous lancer dans un entrepreneuriat, notamment dans le domaine de la création, de l'imagination, alors ici, eh bien, tout me porte à croire que vous rencontrerez le succès. Nous avons en complément donc la carte de l'arme et de l'amitié. Alors, deux choses ici avec ces deux cartes. Donc encore une fois, on va me parler de querelles avec certaines personnes de votre entourage. Le but étant eh bien, aussi de faire un tri, je pense, dans votre vie affective. Et d'autre part, vous pourriez éventuellement vous battre et faire tout ce qui est en votre possible pour conserver un lien justement avec certaines personnes. Nous avons ensuite en maison 6, donc la maison 6 qui va nous parler du travail, des activités en général et de la santé. Donc cette carte, c'est la roue de fortune. Alors en complément d'information, ce qui concerne le travail, nous allons prendre la maison numéro 10 ici, qui est la carte de la papesse. Et en ce qui concerne la santé, nous allons prendre en complément d'information la lame numéro 12, qui est la carte du mât. Alors, on va commencer déjà par le professionnel. En ce qui concerne le professionnel ici, on va m'indiquer que tout ce qui est en lien avec le commercial nécessitant des déplacements, eh bien, voilà, sera favorisé. Vous pourrez gagner globalement aussi en liberté d'action dans le cadre de votre travail. On va me parler aussi dans certains cas, eh bien, d'évolution qui sera avantageuse pour vous. On me reparle encore une fois bien de concrétisation de projet, mais une concrétisation de projet qui sera lente avec la papesse. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il faudra justement concrétiser ces projets, mais avec patience. Donc on me le reconfirme ici encore une fois, donc ne vous découragez pas, pardon, si vous avez voilà, des projets qui nécessitent d'être concrétisés durant cette nouvelle année. En ce qui concerne la santé, eh bien vous aurez globalement eh bien, une bonne vitalité. Il faudra s'attendre tout de même eh bien, à de la fatigue que vous accumulerez tout simplement parce que vous aurez tendance un peu à vous surmener. On va vous demander aussi avec ces deux cartes eh bien, de faire attention à votre impulsivité, donc qui pourrait aussi amener à voilà, des petits accrochages, voire des petits accidents. On va prendre en complément les deux cartes des oracles et j'ai pour vous la carte du mensonge et de la victoire. Donc on va globalement m'indiquer ici comme auparavant une possibilité d'évolution avantageuse. Attention cependant ici aux fausses promesses, aux propositions alléchantes ou aux personnes hypocrites qui pourraient faire partie de votre entourage professionnel. Nous avons ensuite en maison numéro 7, votre vie extérieure, les associations personnelles, professionnelles. Donc on voit déjà cette carte, c'est la carte de l'ermite. Donc c'est en effet une année où vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez aussi prendre des décisions avec sagesse. Mais c'est aussi une année où vous penserez bien d'abord à vous. Vous prendrez du temps seul s'il le faut afin d'y parvenir. Certaines choses, encore une fois, eh bien, mettront du temps à se concrétiser. Certains projets seront même d'ailleurs en attente. Vous devrez faire encore une fois preuve de patience. En ce qui concerne vos relations avec les autres, eh bien, même si vous savez de base être très ouvert à la communication, je vous sens là clairement cette année en retrait. Vous aurez tendance à être beaucoup plus froid que d'habitude, tout simplement parce que vous êtes
méfiant, hein, comme j'ai pu aussi vous l'annoncer auparavant. Vous souhaitez comprendre les choses avant de vous ouvrir totalement et surtout pour accorder votre confiance. On a avec les oracles la carte de la prière et de la femme, qui peut bien sûr aussi être un homme puisque c'est une guidance générale. Donc la carte de la prière et de la femme va me confirmer ce besoin de retrait pour prendre soin de vous, réfléchir et vous réharmoniser. Vous avez aujourd'hui besoin de lâcher prise et de prendre du recul vis-à-vis bien de l'année précédente, mais aussi vis-à-vis de ce que vous allez vivre en 2021. On a ensuite avec la maison 8 ici, la carte des transformations profondes. On parlera capitaux, donc argent, voire sexualité. Donc ici avec la carte du pendu, puisqu'elle est déjà dévoilée. On va me dire que vous allez beaucoup travailler sur vous. Donc le retrait dont je vous ai parlé auparavant va vous permettre de commencer une transformation profonde, qui sera d'ailleurs pour certains difficile, hein, voire douloureuse. Cela jouera énormément sur votre morale. Sinon, autre chose, on va vous inviter ici aussi durant cette année à éviter les gros investissements, surtout vis-à-vis de la situation financière que vous risquez de vivre durant cette nouvelle année. En complément d'information, nous avons la carte de la réussite et de la culpabilité. Alors, avec ces deux cartes, on va me dire que vous pourriez vous sentir coupable aussi suite à une situation où vous allez en sortir gagnant. Une situation qui finira bien par être à votre avantage, peut-être suite à un désaccord, peut-être aussi suite à une affaire administrative ou judiciaire par exemple, qui finira éventuellement par vous ramener un peu d'argent en supplément. Nous avons ensuite en maison numéro 9 la carte des études, des voyages, de la loi, de la spiritualité, de la religion. Alors cette carte, c'est la carte de la tempérance. Alors, concernant les voyages, on en revient à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure. Vous pourriez faire de jolies rencontres lors de vos déplacements. En ce qui concerne les études, elles seront favorisées, vos efforts seront récompensés. Et pour terminer, vous retrouverez une bonne énergie spirituelle et vous serez d'ailleurs en quête d'harmonie à ce niveau. En complément, nous avons la carte Nadir et examen. Bon, on va rester dans l'état d'esprit, dans la spiritualité avec ces deux cartes. Certains d'entre vous reviennent de loin. Vous avez pu vivre les épreuves les plus difficiles, hein, qui ont pu compromettre votre harmonie intérieure. Cependant, ici, avec la carte de l'examen, et je vais en revenir à ce retrait que vous allez effectuer et prendre soin de vous, les ténèbres sont bel et bien présentes actuellement, mais vous essayez de voir la lumière au bout du tunnel. On va donc prendre le soin de faire un grand bond en arrière, réexaminer tout ce qu'il y a pu se passer, tout ce qui se passe maintenant et envisager aussi tout ce qui se passera par la suite. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me diriger vers cette lumière? Comment vais-je accomplir ma quête d'harmonie? On a ensuite ici en maison 10 la carte de la papesse qui va représenter votre situation sociale, vos ambitions et les honneurs. Alors, cette carte de la papesse, c'est encore une invitation ici à rester patient, à garder confiance en soi, à garder confiance en l'avenir. Votre situation stagne à l'heure actuelle, mais elle n'est pas définitive. Donc, il y a toujours possibilité de la voir s'améliorer. Donc, on va me dire aussi notamment que les personnes qui évoluent dans le domaine de l'enseignement, des études ou qui travaillent seules, alors votre ambition finira par être récompensée, votre situation sociale pourrait aussi s'améliorer.
Au contraire, si vous êtes dans le domaine de la communication, de l'artistique, alors ça ne sera pas du tout le cas. On a en complément d'information la carte du malheur et la carte de l'amour. Ici, ça va me rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le message des anges. C'est une année basée sur l'amour, même si elle sera difficile pour certains d'entre vous. Vous avez pu connaître des moments très difficiles par le passé qui ont pu vous rendre malheureux, triste. Vous avez peut-être eu le sentiment de perdre beaucoup de personnes autour de vous. Cependant, eh bien, vous n'êtes pas forcément seul à l'heure actuelle. Il y a encore des personnes qui vous entourent, qui vous aiment, vous en aimez d'ailleurs aussi. Et voilà, il faut que vous vous disiez que c'est tout ce qui importe à l'heure actuelle. Nous avons ensuite en maison 11 la carte de la... des relations, des aides, appuis, projets et espérance pour cette nouvelle année. Et il s'agit de la carte de la justice. Alors, la carte de la justice va me dire que vous saurez étudier chacun de vos projets comme il le faut. Vous saurez adapter votre situation à vos projets et vous mènerez à bien ce que vous pouvez vous permettre de concrétiser durant cette nouvelle année. On va bien sûr aussi me parler de justice et d'administration ici qui pourront vous aider à régulariser certaines situations. Vous serez d'ailleurs bien entouré et bien conseillé afin d'y parvenir. On a en complément d'information la carte de l'énergie et du retour. Alors, oui, même si les temps sont durs, votre énergie vitale vous revient tout de même. Et certains événements permettront au jour le jour de regagner en énergie, de retrouver la force de vivre chaque jour, même si encore une fois, les événements peuvent paraître parfois difficiles, autant voilà, physiquement que moralement. Et pour terminer les cancers, donc la carte ici du mât qui va représenter les épreuves, les luttes, les choses secrètes, voire cachées et la maladie. Voilà pour cette nouvelle année. Et ça sera donc la maison pour clôturer cette roue astrologique. Donc cette carte du mât, quand je vous disais qu'il va falloir s'armer de patience dans la concrétisation de vos projets, on le confirme encore une fois avec la carte du mât qui va nous dire que des difficultés perturberont leur bonne évolution. Donc attention encore une fois à votre impulsivité qui pourrait compromettre aussi vos projets. Toutefois, cette carte, elle reste tout de même de bon augure pour vous puisqu'elle vous annonce que vous allez enfin pouvoir repartir de zéro, même si les circonstances ne s'y prêtent pas forcément en début d'année. Vous finirez tôt ou tard par être libéré de certaines contraintes qui vous pèsent et ça tout au long de l'année. On a en complément d'information ici la carte de la richesse et du temps et on reste en effet dans la bonne augure ici avec ces deux cartes. Donc oui, ce n'est qu'une question de temps avant d'atteindre l'abondance. Alors les cancers, si vous venez à vivre l'ensemble des événements dont j'ai pu vous parler, alors ce n'est clairement qu'une mauvaise passe. Il va falloir continuer à vous battre, continuer aussi à penser positif, à rester optimiste, car votre situation globale finira par s'améliorer de manière significative avec le temps. Voilà pour vous les cancers. Donc cette guidance annuelle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc on se retrouve très prochainement pour le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. En attendant les cancers, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt.